Je vous souhaite la bienvenue au Musée des Monuments Français, département patrimonial de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Vous êtes ici à l'entrée de la Galerie des Moulages, devant le portail le plus emblématique de notre musée, qui est le portail de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, dont vous avez ici la reproduction réalisée dans les années 1880, alors que le portail lui-même est du XIIe siècle. Ce musée où nous nous trouvons actuellement comporte 3 galeries, une galerie de moulage, une galerie de peinture et de vitraux et une galerie d'architecture moderne et contemporaine. Nous sommes ici dans un musée qui a été voulu par Viollet-le-Duc, qui le rêvait depuis les années 1855, et un musée qui a ouvert en 1882, alors que Viollet-le-Duc était décédé en 1879. Mais toute sa muséographie a été mise en œuvre par le sculpteur avec lequel il travaillait, Adolphe et Victor Geoffroy de Chaume. La galerie où nous sommes actuellement est la galerie de 1878, qui a été créée pour l'exposition universelle de la même date et qui est devenue musée en 1882. L'idée de Viollet-le-Duc était de créer un musée de sculpture comparée pour permettre de comparer l'évolution de la sculpture française aux sculptures étrangères, antiques, par exemple assyriennes ou grecques. C'était donc un musée pédagogique, à fonction pédagogique au départ, qui de nos jours est devenu un musée archéologique, dans la mesure où les moulages que nous avons ici sont des moulages qui datent pour les plus anciens des années 1878-1880 et qui ont été augmentés jusque dans les années 1920 à peu près pour leur majeure partie. Ici, nous sommes devant le moulage de la statue de la reine de Saba, du portail de la cathédrale de Reims, moulage qui a été effectué en 1884 pour venir au musée. Et actuellement, sur place à la cathédrale de Reims, vous avez un surmoulage de ce moulage qui a été réalisé en 2004 en remplacement de la sculpture originale déposée au musée du Thau, voisin de la cathédrale, parce qu'elle était très abîmée. Donc vous avez sur place à la cathédrale le surmoulage de notre moulage ancien. Et je crois que c'est tout à fait l'idée qui correspond à notre musée lui-même, à sa vocation de servir de conservatoire des œuvres qui ont été moulées à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Pour l'exposition universelle de 1900, le musée a reçu des maquettes construites à la demande d'Anatole de Baudot, professeur à l'école de Chaillot, Anatole de Baudot, l'architecte, telle celle-ci par exemple, qui est une maquette d'élévation du chœur de Saint-Urbain de Troyes, dans l'Aube, dans lequel vous pouvez découvrir comment se faisait la construction du passage Champenois, typique de cette région. L'essentiel de nos moulages a été réalisé par estampage à la terre, c'est-à-dire que sur l'œuvre originale ont été appliqués de la terre de façon à en prendre l'empreinte. Évidemment, il y a un élément protecteur avant de poser la terre, qui peut être du talc, qui peut être de la graisse, de façon à ne pas abîmer l'œuvre originale. Une fois l'estampage pris, il faut utiliser ce creux pour le remplir de plâtre et avec de la filasse et du bois, de façon à créer une armature qui supporte le moulage effectué. Nous sommes dans la galerie d'architecture moderne et contemporaine, galerie la dernière née du Musée des Monuments Français, puisqu'elle a été ouverte uniquement en 2007, lors de la réouverture du musée en tant que département patrimonial de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Il s'agit ici de présenter l'évolution de l'architecture depuis 1850 jusqu'à nos jours. En entrant dans la galerie, vous êtes face à la maquette du Crystal Palace de Joseph Paxton. Crystal Palace, qui est un édifice qui a été construit à Londres pour la première exposition universelle 1851 et dont vous avez ici une reproduction. Les éléments de cette galerie, qui sont soit des maquettes, soit des dessins, soit des ouvrages graphiques ou des ouvrages de bibliothèque de l'architecte notamment, sont répartis entre 11 tables qui ont chacune une thématique différente et se répartissent en 2 groupes, à gauche en entrant concevoir et bâtir et à droite en entrant architecture et société. La galerie des peintures murales et des vitraux est née de la volonté du directeur du musée de l'époque, en 1937, M. Paul Deschamps, qui a décidé de faire de ce musée un musée de l'art monumental français, une sorte d'anthologie de l'art français. Donc, il a choisi d'éliminer les moulages de sculptures antiques assyriennes ou grecques, mais par contre, il a demandé l'autorisation à la Commission des monuments historiques de créer des copies de peintures murales et des copies de vitraux.
Les premières copies de peintures murales réalisées sont celles de la voûte de Saint-Savin, où est aujourd'hui organisée la bibliothèque de la cité, puis d'autres, parmi les plus célèbres, je citerai la crypte de Tavan ou bien la coupole de la cathédrale de Cahors. Nous sommes ici sous la coupole de Cahors, de la cathédrale de Cahors, sous la coupole la plus occidentale, qui dans la réalité a été peinte dans les années 1345-1347. La peinture que vous avez devant vous est donc une reproduction de cette coupole. Mais pour la rendre plus lisible, il a été choisi de la présenter plus bas que dans les réalités. Ici, elle est à 14 mètres du sol, alors qu'elle est à peu près à une trentaine de mètres dans la réalité. Mais le diamètre de 12 mètres est conservé. Donc vous pouvez très bien lire la lapidation de Saint-Étienne et les prophètes qui sont censés avoir assisté à sa lapidation, ce qui est bien sûr une erreur chronologique